Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire ma petite vidéo dominicale pour répondre aux questions que vous m'avez posées. J'ai demandé des questions, vous en avez posé, c'est très bien, dans ma dernière vidéo. Et je vais aussi revenir un peu sur la polémique, on va dire, suscitée par mon courte intervention sur Control, en disant que les versions PS5 et Xbox Series X étaient à peu près égales, à peu près équivalentes. Vous savez, par le test de Digital Foundry, et ça a suscité beaucoup de réactions, et je vais revenir dessus. A tout de suite. Alors, je vais revenir sur ma dernière vidéo, en particulier sur la réaction sur Control, c'est-à-dire la comparative PS5 Xbox Series X. Et j'étais très étonné parce que ça a suscité beaucoup de réactions, comme quoi, entre guillemets, les comparaisons, on va pas dire la guerre, mais les comparaisons consoles, c'est loin d'être terminé. Et j'ai même eu des réactions, des commentaires qui sont remontés beaucoup plus loin dans le temps pour me reprendre finalement. C'est pas un problème, après tout, il y a pas mal de youtubeurs qui seraient passés dessus, vous le savez, qui ne répondent pas aux commentaires. Moi, je m'engage à répondre aux commentaires au maximum, donc je vais répondre. Alors déjà, est-ce que j'ai la science infuse? Non, je le répète souvent, mais oui, je peux me tromper, bien entendu, et je me tromperai encore demain, comme je me suis trompé hier, et je peux me tromper, je me suis peut-être trompé, d'ailleurs, sur la vidéo d'avant. Il faut savoir que pour Control, par exemple, j'avais regardé principalement la vidéo de Digital Foundry, celle d'avant, pas la dernière qu'ils ont faite en mode photo, dont on va reparler, bien entendu, dans cette vidéo. Mais je voudrais revenir plus en général, parce que il y a, on va dire, un des abonnés, enfin je présume qu'il est abonné, parce que ça fait très longtemps qu'il me suit, il est revenu très longtemps en arrière, c'est très intéressant, parce qu'il a, voilà, il a essayé, on va dire, de voir si j'étais logique avec moi-même, qui m'a dit, finalement, tu dis que la Xbox Series X est théoriquement 20% plus puissante que la PS5 selon ses teraflops et puis ce nombre de compute units. Puis ensuite tu dis que la PS5, oui, mais la PS5 est à peu près équivalente à la Xbox Series X sur certains jeux, voire même pourquoi pas supérieure sur certains jeux. Puis maintenant tu dis qu'elles sont pareilles. Bon bref, tu danses un peu sur les deux pieds et on va dire, tu fais des réponses de Normand. Ça m'a fait beaucoup sourire. Alors déjà, je peux me tromper. Je vais avouer une chose, c'est que pour la PS5, par exemple, j'ai un petit peu, je pense, diminué l'effet rasterisation. Vous savez, l'effet fréquence boost, parce que ça peut avoir effectivement une incidence selon le type de programmation, selon l'axe que prennent les développeurs en termes de développement, en termes de moteur de jeu, par exemple. On a vu sur Hitman que la Xbox Series X, effectivement, elle était au-dessus, il faut être très honnête. Alors, pas peut-être du double, faut pas exagérer non plus. J'ai jamais dit ça d'ailleurs, mais effectivement, il y a des ombrages qui sont un peu meilleurs, elle est un peu au-dessus sur certains items. Voilà, parce que, on va dire, le moteur de jeu utilisé privilégie apparemment les compute units à la fréquence. Ça peut être exactement l'inverse sur un autre jeu. Moi, je veux dire, j'ai pas la science infuse. Je dis simplement que la Xbox Series X, au départ, elle a un petit avantage avec ses 52 compute units comparé aux 36 de la PS5, même si la fréquence est plus élevée côté PS5, particulièrement pour le plaquage de textures, pour des textures complexes, pour des ombrages, on l'a vu d'ailleurs, ou pour le ray tracing tout simplement, dont on va parler dans Control. Par contre, sur d'autres facteurs, comme la rasterisation, par exemple avec Unreal Engine 5 qui va arriver, ou si vous suivez la vidéo de la présentation de ce moteur de jeu, il y a, à un moment donné, il parle de millions de petits polygones, donc la rasterisation, là la PS5 pourrait rattraper son retard, voire même pourquoi pas dépasser dans certains cas la Xbox Series X sur certains items. Toujours pareil, ça dépendra vraiment de ce que vont faire les développeurs de jeux et surtout de ce qu'ils vont utiliser dans les kits de développement, parce que je vous rappelle qu'il y a encore le DirectML, il y a le DirectX 12, il y a plein de le VRS par exemple sur la Xbox Series X qui sont pas ou peu utilisés, sur la PS5 il y a peut-être d'autres éléments qui sont pas ou peu utilisés, donc plus ils vont avancer dans les kits de développement, meilleur ce sera. Et donc je reviendrai là-dessus dans les questions, vous verrez tout à l'heure. Parce qu'il y a eu des questions également sur la PS5, Xbox Series X. Je vous dis, ça a fait beaucoup de débats, ça m'a surpris, parce que les machines sont là, et moi je dis, ce que je dis, c'est que d'un point de vue extérieur, si on prend un peu de recul, les différences, il peut y avoir, mais c'est pas flagrant. Et d'ailleurs, si vous écoutez les propos de Digital Foundry, c'est ce qu'ils disent en premier, en priorité, c'est bien ça. Il n'y a pas de différence flagrante. Je veux dire, c'est pas du simple au double. Ce n'est pas l'équivalent, par exemple, dans leur vidéo en mode photo, ils présentent à un moment donné la RTX 3080. Alors, ils présentent en jeu en plus. Voilà, il n'y a pas photo, comme on dit. C'est le cas de le dire. La RTX 3080, elle fait plus de 60 FPS. C'est du 4K natif DLSS, ok, 2.0. Mais ça ne peut pas être comparé avec des consoles à 500 €. C'est ce que je veux dire.
dire, un PC gamer. Voilà, là il y a une réelle différence. Entre les deux consoles, il y aura des différences, bien entendu, hein, comme les explosions, on va en parler, par exemple dans Control, pour la PS5, etc. Mais ceci dit, c'est pas du simple au double. C'est ce que je veux. J'ai toujours dit, voilà, 20% pour moi, vu de l'extérieur à l'écran quand vous jouez, si vous avez le plaisir de jeu sur une console ou sur l'autre, ce sera à peu près équivalent. Et c'est pas une réponse de Normand, c'est ce que je pense. Voilà. Pour revenir sur Control, la première vidéo, ils ont donc dit que c'était à peu près équivalent. Effectivement, à un moment donné, ils ont dit que la PS5 semblait, sur des explosions, quand il y a beaucoup de particules, de près, limitée en termes de GPU. Voilà, peut-être qu'il manque un peu des compute units pour pouvoir maîtriser totalement l'explosion. Ce sera à voir dans le futur, dans les futurs jeux, on verra. Ça dépendra également de, on va dire, de comment ils vont utiliser le kit, comment ils vont aller jusqu'au bout du kit de la PS5 pour voir s'ils peuvent dépasser cette limitation. Ce sera à confirmer ou pas dans l'avenir. Je ne cherche pas à défendre la PS5, je dis on va attendre, on va voir si c'est confirmé qu'effectivement les compute units que j'explique depuis le début, la Xbox Series X, il y en a plus, hein, ça lui permet de dépasser cet écueil. Et inversement, ce que j'avais signalé sur Control, la première vidéo, ils ont signalé des problèmes de, on va dire, de saccade sur la Xbox Series X et S qui sont un peu incompréhensibles, qui ne sont pas dus au GPU, ils le précisent, Digital Foundry pour eux c'est pas dû au GPU, pour moi non plus, c'est dû à notre éléments de programmation qu'il faudra trouver de la part de Xbox. Mais sinon, c'est ce qu'ils disent, les deux consoles se valent dans les deux modes, on va dire, ça se vaut à peu près, c'est à peu près équivalent. La deuxième vidéo qui est sortie en mode photo a fait plus polémique. Ben non, mais c'est logique, c'est ce que j'ai dit depuis le début. D'ailleurs, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, voilà, les comparaisons, on va dire Xbox One, Xbox One X et Xbox Series X, et puis PS4, PS4 Pro et PS5, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'effectivement, en ray tracing, ce qui compte plus quand même, c'est le compute unit. Il y a certains qui vont me dire, oui, mais la fréquence, ça joue. Moi, je pense sincèrement que le nombre de compute unit joue beaucoup. Bon, aussi la bande passante, de la mémoire, etc. Mais ceci dit, oui, effectivement, la Xbox Series X a un peu plus de facilité avec le ray tracing que ne l'a la PS5. Point final. Enfin, moi, c'est mon avis. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, je suis tout à fait ouvert d'esprit pour lire vos commentaires, je les lis, hein, au moins c'est déjà ça, mais je continue à le penser, c'est-à-dire qu'en ray tracing, effectivement, la Xbox Series X est un peu supérieure, on le voit dans ce mode photo. Alors, c'est un mode photo, certains vont dire c'est un mode photo, ce n'est pas en jeu, oui, mais ça montre quand même un petit peu la supériorité entre guillemets, de 16%, ils disent, voilà, avec Digital Foundry en moyenne, du ray tracing de la Xbox Series X par rapport à la PS5. Ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est que si on était en 1080p, peut-être que la Xbox Series X pourrait d'ailleurs faire du mode, on va dire, qualité, 60 fps, ray tracing, alors que la PS5, ils veulent vérifier. Voilà ce qu'ils disent, c'est tout. Donc on verra, je vous le répète, dans l'avenir. Moi j'ai donné rendez-vous, oui, en 2021, mais un peu plus tard, parce que il y en a certains qui vont me dire, ah oui, mais tu avais donné rendez-vous en 2021 pour qu'on voit la différence des jeux, et maintenant on est en 2021, oui, mais j'avais pas prévu que les jeux seraient tous retardés, comme vous avez vu, que voilà, on va dire petit à petit ça se recule, donc on va attendre effectivement les gros jeux, je vais attendre et les exclus en particulier, parce que les exclus vont tirer vraiment parti, alors le comparatif sera plus difficile, mais quand même on pourra faire des comparatifs, ça va tirer vraiment parti des consoles, en particulier du kit de développement, ils vont aller jusqu'au fond, ils vont essayer de tirer le maximum des consoles, chacun, donc Xbox et PlayStation, et on verra aussi les jeux tiers fin 2021 qui vont sortir début 2022. On pourra faire un vrai comparatif, par exemple, on peut pas faire de comparatif sur Cyberpunk 2077 parce que malheureusement, voilà, le développement on le connaît actuellement. Par contre, on pourra peut-être faire un comparatif fin 2021 sur Cyberpunk 2077 avec les versions next-gen quand elles seront enfin sorties et vraiment développées et débuggées. Mais pour finir sur cette intro, on va dire cette longue intro là-dessus, moi je dirais que les deux consoles sonnent très bien, c'est tout, et puis qu'il faut se faire plaisir dessus. Voilà, c'est ce que je dis depuis longtemps, hein. Je crois que ça, par contre, ce message est assez effacé. Alors je le répète une fois de plus, voilà, je pense que les deux consoles font le taf. D'ailleurs, Digital Foundry l'a dit. Ils ont d'ailleurs regardé par rapport à un PC gamer, je crois, à base de 2060, hein, si je ne me trompe pas. Ils ont dit que, voilà, 2070 même, ils ont dit que la PS5, par exemple, tenait très très bien le 2070, par rapport à un 2070 Super, sur Control. Donc, c'est quand même intéressant. Et je pense qu'effectivement, la Xbox Series X, c'est pareil, hein, elle tiendra très très bien aussi. Donc, ça montre quand même que rapport qualité-prix, ces deux consoles sont assez imbattables.
Alors, pour les questions, je vais peut-être couper en deux, hein, parce qu'il y a eu pas mal de questions, donc je vais répondre à quelques questions. La première de Nicodex, est-ce que j'ai joué à Demon's Souls sur PS5? Justement, un très très beau jeu paraît-il sur PS5. Eh ben non, mais peut-être que je vais le faire, parce que je vais voir, hein, mais je vais peut-être le prendre, on va dire, à prix un peu moins cher, pour l'essayer. Peut-être que je ferai d'ailleurs, on va dire, un let's play direct sur Demon's Souls en direct avec vous, pour que vous rigoliez bien, parce que vu mon niveau de jeu, ça va pas être terrible, mais oui, c'est dans les prévisions, pourquoi pas. Patrice Vermand qui me dit quel jeu dans 2021 te hype le plus. Alors vu les sorties qu'il va y avoir en 2021, je dirais pour moi, par ma culture PlayStation justement, je dirais Horizon Forbidden West. Voilà, ça m'intéresse très très fortement. C'est le jeu de l'année, je pense, qui m'intéresse le plus. Il y en a plein d'autres, hein, je vous rassure, mais voilà, par mon passif, on va dire, c'est celui qui m'intéresse le plus pour le moment. Fab357 qui me demande si j'ai des retours sur TCL, question fiabilité. Alors, entre parenthèses, il y a une vidéo très intéressante, je vous le dis tout de suite, de Pepe Ward qui est allé dans les locaux de TCL. Il a bien de la chance, lui, et qui a posé plein de questions sur la future gamme, donc c'est très intéressant, n'hésitez pas à aller la voir. Et je dirais que non, malheureusement, on n'a pas ça. Vous savez, chaque constructeur se garde bien, même PlayStation ou Xbox par exemple, se garde bien de donner les résultats en termes de retour. Donc c'est assez difficile, parce que si vous allez vous baser sur des forums, évidemment, les gens les plus mécontents vont aller tout de suite écrire, les gens contents ne disent jamais rien, comme j'explique, ou rarement, ce qui fait que c'est très difficile d'avoir un vrai taux de retour sur les téléviseurs TCL, comme sur Hisense, comme sur Sony et les autres. Donc malheureusement je n'ai pas, peut-être qu'il y a des chiffres qui sont sortis sur d'anciennes années, on va dire les années précédentes, je regarderai, mais pour l'instant je n'ai pas vu. Akivatu qui me demande si sur Roll20 on joue à DD5, enfin à Donjons et Dragons. Alors oui, on joue à DD5, on a joué à d'autres jeux d'ailleurs entre parenthèses, hein. On a joué à Alien par exemple, c'est un nouveau jeu de rôle qui est sorti basé sur Alien, qui est assez mortel, c'était très intéressant, et je remercie Vincent, nouveau maître de jeu, qui a très très bien maîtrisé la partie d'ailleurs sur Roll20, mais actuellement on est sur DD5, sur Invincible, pour ceux qui connaissent cette campagne, on va finir la campagne Invincible. Alors je vous ai dit qu'il y aurait une question qui concernerait plus la Xbox Series X et la PS5, c'est Dexter Scaletta qui me la pose, et qui me dit grosso modo qu'il a vu donc les vidéos de Digital Foundry, que pour lui la Xbox Series X est largement supérieure, ça relancé la guerre des consoles, et qu'il dit c'est dommage que tu ne veuilles pas froisser ta communauté en ne le disant pas. Alors je répète, j'avais vu que la première vidéo, donc moi je trouvais que c'était quand même assez équilibré, hein. Et alors effectivement il y a une petite phrase qui dit à un moment donné de Digital Foundry, je répète, que apparemment le GPU serait un peu limité sur les explosions, sur le nombre de particules de près, et que ça, voilà, eux ils émettent la possibilité que ce soit le nombre de compute units qui limite ça. Donc voilà, ok, à voir, à vérifier. Et donc Dexter me dit, et donc est-ce que tu penses que, comme le dit Digital Foundry, ça pourrait limiter, tirer vers le bas, on va dire les jeux tiers, parce qu'il serait obligé de prendre en compte la PS5 versus la Xbox Series X? Bah voilà, j'avoue que non, je ne comprends pas, parce que honnêtement, les jeux tiers, ils ont des kits de développement différents sur les deux machines. C'est deux kits différents, je vois pas pourquoi ils se limiteraient sur une machine par rapport à l'autre, sinon ils vont se limiter aussi sur la RTX 3080, dans ce cas sur les PC gamers. Ils vont limiter tout, quoi, grosso modo, et tant qu'on y est, ils vont limiter par rapport à la PS4 et à la Xbox One. On peut le dire, donc non, je pense pas du tout. Si c'était le même kit, par exemple, si tu m'avais dit, est-ce que la Xbox Series X va être limitée par la Xbox Series S, vous savez, le célèbre message qu'on a entendu plusieurs fois, eh bien, on pourrait dire peut-être. Moi, j'ai dit, je pense pas, mais je peux me tromper, peut-être. Mais la Xbox Series X versus la PS5 avec deux kits totalement différents de développement, je vois pas pourquoi ils se limiteraient, ou alors ils se limiteraient pour ne pas défavoriser la PS5, si c'est ce que tu veux dire, n'hésite pas à le préciser, mais sinon, techniquement parlant, non, c'est deux choses différentes. Donc si la Xbox Series X doit sortir plus de FPS, ou un ray tracing meilleur, ou des ombrages meilleurs comme sur Hitman, ils le feront, tout simplement, je pense, et que ce soit un petit studio ou un grand studio. Xdev qui me demande est-ce que je compte faire des vidéos avec d'autres youtubeurs ou par exemple des abonnés. Je ne ferme pas la porte, disons que pour l'instant je n'ai pas trop le temps, hein, comme vous voyez j'ai du mal à tout enchaîner, mais oui, un jour pourquoi pas, la porte n'est pas fermée, on verra dans l'avenir tout simplement. Pour l'instant c'est pas, disons, dans mes priorités actuelles, mais ça peut venir. Bloc a une définition qui me pose beaucoup de questions. Alors les questions sont les suivantes, qu'est-ce que je pense de mon LG CX65? Là aussi j'ai fait une vidéo sur le marquage et j'ai vu que c'est un peu comme la PS5 Xbox Series X, un PlayStation Xbox, il y a quand même deux camps, hein, assez formés.
ça peut se comprendre, hein, ça veut dire les anti et les Pro OLED, voilà, grosso modo. Moi, personnellement, écoutez, si jamais j'ai des marquages, je vous ai toujours dit, je serai sincère, je vous le dirai, voilà, tout simplement. S'il y a du marquage qui arrive, je vous le dirai, j'en ai pas pour l'instant, c'est un peu normal, hein, ça fait 2 mois d'utilisation, alors assez intensive, hein, je l'utilise plus que 5 heures par jour, hein, on doit l'utiliser, Covid oblige en plus, on doit l'utiliser 7 à 8 heures par jour, grosso modo, hein, en famille, hein, c'est pas tout le temps moi qui suis dessus, mais grosso modo, voilà, 7 à 8 heures, je fais attention, ça veut dire pas d'image fixe laissée pendant 2 heures, vous savez, on va manger, on laisse la télé, en plus, écologiquement parlant, c'est pas terrible, hein, mais voilà, mais ceci dit, donc non, pas de problème pour l'instant, tout marche bien, et j'en suis très content. Est-ce que je pense changer pour le C1, ça veut dire la gamme 2021, par rapport à mon C10, et non pas CX, hein, désolé, je me trompe encore, par rapport à mon C10, non, pas du tout, j'ai pas les moyens de toute façon, et puis je pense que la différence ne justifierait pas un changement pour l'instant. Je n'ai pas parlé, il dit, du Sony, le Sony qui va arriver avec son pic de luminosité qui serait à 1300 candelas par mètre carré. Oui, ben j'en parlerai, mais j'en avais parlé déjà quand même qu'il y aurait un pic de luminosité supérieur. On verra aux essais qu'est-ce que ça va donner en réel, mais effectivement, oui, il y a de nouvelles gammes chez tous les constructeurs où la gamme de luminosité va sensiblement augmenter, c'est vrai, et bien on verra dans les essais ce que ça donne en réel. Est-ce que, voilà, je serais intéressé de contacter TCL, par exemple, vous savez, pour faire ce qu'a fait PP World, je l'ai déjà indiqué, hein, donc PP World est allé dans les locaux de TCL, comme il était allé d'ailleurs dans les locaux de Hisense, et dans d'autres d'ailleurs. Oui, bien sûr, chez Sony par exemple, oui, je suis très intéressé, mais bon, je suis trop petit youtubeur pour l'instant pour pouvoir le faire, peut-être que ça viendra un jour, mais de toute façon il me faudra du matériel en plus, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, il faut normalement un caméraman, vous avez vu que PP World, il a un caméraman, alors des fois il y va tout seul maintenant, à cause sans doute de la Covid, mais sinon il a un caméraman qui le suit, bon, il a du matos, il a une vraie caméra, il a plein de choses, et puis il a des connaissances, ce que je n'ai pas. Mais pourquoi pas un jour? Est-ce que les chocs sur des dalles LCD, les petits chocs, ça peut être dangereux? J'en avais parlé sur les dalles VA, oui, sur les dalles VA, ça peut être dangereux, je le reprécise. Alors, c'est pas systématique, hein, rassurez-vous, mais oui, un petit choc peut provoquer des problèmes sur les cristaux liquides qui sont, je vous l'ai dit, orientés donc verticalement, hein, pour arrêter plus la lumière, mais qui peuvent, voilà, être à cause du choc, déviés, et ça fait une tache. Voilà, une tâche à l'écran. Et est-ce que je crois toujours au plafond de verre côté abonné? Un peu quand même sur ma chaîne. C'est-à-dire que ma chaîne est un peu particulière. Et je vois d'autres chaînes monter beaucoup plus rapidement. Moi, ça monte, mais difficilement, ça prend beaucoup de temps. Donc je sais pas si un jour le plafond de verre va se casser, et vous savez, ça va être un nouveau rebond, ou si ça va remonter tout doucement, voire même stagner, hein, on peut l'imaginer. Je n'en sais rien, mais en tout cas actuellement, effectivement, depuis quand même plusieurs, on va dire, mois maintenant, je monte plus doucement que ce que je montais au début, en particulier effectivement, avant la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X. Voilà mes amis, je vais m'arrêter là pour les questions. Rassurez-vous, pour tous les autres, je dis bien tous les autres, je répondrai aux questions dans la prochaine vidéo par exemple. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.